Bonjour à tous. 7 minutes pour vous parler de progrès. Je m'appelle Alain Veil, je suis le fondateur du groupe Next Radio TV. Next Radio TV, c'était la maison mère de 2 radios que j'ai rachetées, BFM et RMC. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir créer BFM TV, RMC Découverte et RMC Story. Aujourd'hui, je suis le propriétaire du journal L'Express. C'est une aventure tout à fait particulière et passionnante. Et puis, j'ai créé un groupe hôtelier dans le secteur du luxe qui est présent à Saint-Tropez et bientôt à Courchevel et qui va continuer à se développer. Pour moi, le progrès, c'est le moteur de la vie. C'est l'optimisme. C'est ce qui a fait que ce matin, vous vous êtes levé pour venir ici, dans une journée qui va être pour vous inspirante, où vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc le progrès, c'est vraiment important. Et puis, le progrès, c'est aussi penser que demain, ce sera mieux qu'hier. Je ne suis pas le premier à le dire, ça a été dit tout à l'heure par Xavier Niel, mais c'est vraiment une réalité. Dans mon métier, j'entends parfois des gens qui disent « oui, les réseaux sociaux, c'est une catastrophe, on y lit n'importe quoi ». C'est pas faux, mais les réseaux sociaux ont aussi beaucoup d'avantages. Mais beaucoup d'entre vous ne se souviennent peut-être pas qu'il y a 40 ans, il n'y avait que le service public. Donc l'information à la télévision et à la radio, ce n'était pas la même chose. Jusqu'en 2005, 75% des Français n'avaient que 5 chaînes de télévision. Et depuis, tout a explosé. Je crois que personne n'a envie de revenir à la situation antérieure. Le progrès, pour moi, est intimement lié à la liberté, à la démocratie, au capitalisme et à la concurrence. Je suis aussi convaincu que le progrès passe par l'entreprise, parce que les entrepreneurs sont indispensables à la société. Le progrès passe par les entrepreneurs dans les démocraties libérales. On l'a vu pendant la crise du Covid. Les vaccins sont nés très rapidement, en 1 an, quand il fallait avant 10 ans, et ils sont nés d'abord dans les démocraties occidentales. Le vaccin chinois ne marchait pas, le vaccin russe ne marchait pas. Et quand Pfizer s'est proposé de distribuer son vaccin en Chine, on le lui a refusé. Donc je crois que le progrès est vraiment lié aux démocraties. On le voit aux États-Unis, qui reste le pays roi dans la création d'entreprises. Vous voyez leur impact dans le digital. La révolution digitale, elle se fait beaucoup aux États-Unis. Les GAFA, malheureusement peut-être, sont quasiment tous américains, mais ce sont les entrepreneurs qui permettent le progrès dans la révolution technologique. Dans le climat, le progrès, il vient aussi, contrairement à ce que pensent les hommes politiques, des entreprises. On montre souvent du doigt Total, mais Total fait du pétrole, de l'essence, parce qu'on lui demande de l'essence, et y compris les électeurs écologistes, ils ont des voitures, donc ils achètent de l'essence régulièrement. Mais Total est aujourd'hui l'entreprise en France qui investit le plus dans la transformation du climat. Une entreprise comme Google a pris des engagements en matière de transformation climatique qui vont bien au-delà des projets des hommes politiques à travers la planète. Donc je crois que le monde a vraiment besoin des entrepreneurs et des entreprises. Dans mon groupe, et comme dans n'importe quelle entreprise, le progrès est indispensable. Une entreprise est condamnée à la croissance. Donc la croissance, c'est le progrès, donc c'est vraiment une valeur positive. Dans un journal comme l'Express, évidemment, on est en pleine transformation. Moi, j'ai racheté l'Express parce que c'était un challenge magnifique que d'assurer la pérennité de cette marque qui a été créée il y a 71 ans maintenant. Mais je suis convaincu aujourd'hui que le journal sera pérennisé. On est presque arrivé à l'équilibre, mais le journal, ce sera ce qui est dans le monde de la haute couture, on dirait que c'est la haute couture, justement. Et à côté de la haute couture, dans le monde de la mode, c'est la haute couture, le journal. Et puis aux côtés du journal, on se diversifie. Donc il faut progresser, il faut innover. Donc par exemple, on a décidé, grâce à l'IA, de lancer un site payant à travers toute l'Europe qui s'appellera l'Express Europe et qui sera proposé dans toutes les langues de l'Union européenne. On a racheté une start-up à Lyon et on s'est lancé dans les salons virtuels. Les salons virtuels, c'est au monde des expositions ce que le site Internet est au journal papier.
Donc cette fois-ci, on est du bon côté de la barrière, ça marche très bien. On a lancé l'Express Franchise, on lance lundi l'Express Éducation, on va lancer l'Express Emploi Cadre et on va se développer dans 10 pays de la communauté européenne parce que là aussi, grâce à l'IA, grâce à la translation, à la traduction automatique, tout devient possible. Dans l'hôtellerie, il faut innover aussi. Notre pari, c'est d'être ouvert toute l'année parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles organisation du travail, c'est possible, ça marche très bien. Notre hôtel à Saint-Tropez est un grand succès. On fait des programmes tout au long de l'année pour être un hôtel destination. On s'est spécialisé dans le better aging. On organise des masterclass et on le fera aussi bientôt à Courchevel et ensuite sans doute aux États-Unis, qui est l'objectif de notre troisième investissement. L'entreprise, c'est compliqué. Le progrès est associé au monde de l'entreprise. Pour réussir, il faut une bonne idée. Il faut que vous sachiez qu'une bonne idée, c'est une idée à laquelle personne ne croit. Donc il faut beaucoup de détermination quand on est entrepreneur. Une mauvaise idée non plus. Donc la difficulté, c'est de faire le tri entre la bonne et la mauvaise. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez une idée à laquelle personne ne croit, c'est le préalable au succès. Donc il faut vraiment avoir des convictions. Le progrès, c'est la vie. Voilà, je vous remercie et je vous propose, en homme de radio que je suis, de terminer en musique avec Taylor Swift. Bonne journée.